Imaginez dans le monde entier 2 300 000 jeunes qui participent dans chacun de leurs pays. Ça représente 40 pays. Ils ont de 10 à 12 ans qu'en entraînement, donc dans tous ces pays. 2 300 000. Et il va rester dans chacun de ces pays 14 jeunes sélectionnés qui vont avoir une vie de rêve pendant 4 jours en Pologne, puisque ça sera la finale de la Coupe Danone des Nations, la plus importante compétition internationale justement dans cette classe d'âge. Moi je suis content parce que j'ai en face de moi deux jeunes prodiges, on va le dire, du ballon rond. J'ai Amy Dorval et Sean Rojas. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et j'ai l'entraîneur-chef de la formation canadienne que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, Dean Owe. Dean, bonsoir. Bonsoir. Dean, d'abord, expliquez-nous un petit peu, là j'ai dit rapidement, là, avec quelques chiffres, c'est quoi la Coupe Danone, mais c'est plus que ça encore. Ah, c'est vraiment plus que ça. Puis juste en Canada, on parle de entre 5 et 6 000 joueurs qui traversent le pays, participer dans des activités, d'être sélectionnés pour cette Danone Nations Cup en Pologne, comme tu as mentionné. Puis maintenant, il nous reste 28 joueurs, 14 sur l'équipe de l'Est, puis 14 sur l'équipe de l'Ouest. Puis on va réunir tout le monde après plusieurs camps maintenant, une dizaine de camps partout en Canada. On va réunir pour la dernière fois dans le dernier camp en juillet au stade de Toronto FC. Puis on espère que à ce moment, les meilleurs vont gagner. Puis si les prévisions continuaient, puis les histoires continuaient comme l'an passé, les autres années, les favoris, c'est toujours l'Est du Canada. Ah oui, pourquoi? Mais à ce moment, ils ont gagné deux. C'est la troisième finale Est-Ouest. Puis l'Est du Canada a gagné 2 fois. Puis ils ont perdu 1 fois, mais seulement sur les tirs au pénal. Wow. Ça fait que je suis très content puis fier, je pense, quelqu'un qui vient de l'Est du Canada. Puis je pense l'Est, on va favoriser, puis on espère qu'il va rendre jusqu'au final. Ça, c'est l'entraîneur-chef de la formation canadienne qui a un petit parti pris. J'adore ça. Alors, maintenant, on va s'adresser aux jeunes. D'abord, la jeune fille, Amy Dorval. Amy, toi, le soccer, est-ce que tu es née avec ça? D'où c'est venu? Parce qu'on n'est pas encore complètement un pays de soccer au Canada, quoique on a une super équipe nationale de filles qui nous représente bien en Coupe du Monde. Comment tu as aimé ça, toi, le soccer? Ben, quand j'ai commencé à jouer au soccer, dans les petits bis, là, dans la petite ligne locale, là, ben, j'aimais vraiment ça. Puis là, ben, ils m'ont surclassé, j'ai été en compétition. Puis là, ben, j'adore ça. Mais est-ce que tu as appris de tes frères, de ton père, de la famille, d'un cousin, d'un oncle, de qui? Comme ça t'est venu toute seule? Mon père. Ah oui, ton père jouait. Ouais. Ben, mon père m'a beaucoup aidé, là. Ouais. Et alors toi, Sean Rojas, alors toi, comment ça t'aide? C'est quoi? C'est dans les gènes le soccer pour toi? Moi, le soccer, c'est dans mes gènes. Mon père aussi m'a aidé beaucoup parce que avant j'étais un petit kid de 4 ans qui jouait, puis j'étais pas vraiment bon. Mais après, mon père m'a aidé m'a poussé. Il m'a pas lâché, puis il m'a devenu un bon joueur. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Le soccer, c'est les jeux de passe, le dribble, les buts quand on marque. T'es attaquant, toi? Non, je suis défenseur En au milieu. plus? Ouais. Alors donc, tu dois regarder les autres marquer, quoique des fois, il y a des défenseurs qui sont attaquants aussi. Ouais, mais moi, je suis très bon en coup franc. Ah oui? Ouais. Je marque plusieurs de mes buts en coup franc. Oh, alors toi, un espèce de Zinedine Zidane, qui est d'ailleurs le parrain, hein, le porte-parole de la Coupe Danone, il en marquait des beaux coups francs, lui. Ouais. Amy, alors, il y a des filles dans l'équipe, donc, si j'ai bien compris, hein, garçons et filles dans l'équipe. Ça marche bien, garçons et filles? Comment ils te voient arriver, les garçons? Ils te respectent ou ils se disent, oh non, pas une fille avec nous? Mais je pense qu'ils vont me respecter, là. Puis moi, je vais les respecter. J'adore. Oui, parce que toi, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Ça pousse Non. ça. Toi, tu joues quoi? Attaquante. Oh, tu marques des buts alors? Oui. Ah, c'est pour ça qu'on va te respecter. Ils vont te voir jouer, marquer des buts. Dean, Italien, ça ne doit le pas être macho. facile parce qu'ils sont quoi? Ils sont dans la fleur de l'âge, ils ont leur caractère, ils ont leurs défauts et puis ils contestent aussi. Ça ne doit pas être facile de diriger des enfants de 10 à 12 ans. Mais c'est un plaisir. Puis je pense pour moi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que puis qu'est-ce qu'on voit dans les autres, ils jouent pour la vraie raison. Ils jouent pour la raison qu'on a tout commencé. Ils ont parlé de quand ils ont commencé à jouer à 4 ans, à 5 ans, cette passion pour le jeu, pour le sport, puis ils ont encore ça. Puis de temps en temps, nous, les adultes, on est perdus ou on perd dans la victoire, la défaite, l'arbitrage, les chicanes, des affaires comme ça. Puis pour moi, diriger les autres, j'ai la chance de retourner à la vraie raison d'être de notre sport, qui est la passion.
Puis je pense que Danone, vraiment, il livre le marchandise sur ça pendant 7 tournois. Ça vous réconcilie en fait avec le soccer. Quoi. Oui, exactement. Exactement. C'était le plaisir de travailler avec des jeunes de cet âge-là qui jouent pour la vraie raison du sport. Dean, vous êtes l'entraîneur-chef de la formation canadienne. Ça doit être déchirant parce qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait un gagnant entre l'Est et l'Ouest. Je sais que vous avez dit, moi mon cœur est à l'Est, mais c'est tous des enfants qui vont à un moment donné pour être sélectionnés. Quoi. Oui, puis pendant la semaine à Toronto, il va entraîner ensemble, il va manger ensemble les deux équipes, il va vraiment trouver des amis, l'Ouest et Est, mais finalement, il va avoir un match. Puis au moment, il va être dessous, puis on voit un groupe qui est vraiment content, qui saute de joie, puis tout ça. Il y a des larmes de joie, puis de l'autre côté, il y a des larmes de déception. On vous les préparait à ça. On est préparé. On prépare. Puis, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est 1 heure plus tard, c'est fini. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment, c'est qu'ils vivent dans le moment. Ils vivent dans le moment. On voit ça dans un match à cet âge-là. Tu perds un match, mais 30 minutes plus tard, tu parles d'autre chose. Tu regardes d'autres choses. Tu vas baigner dans la piscine. Choses comme ça. C'est la réalité, c'est la passion du sport. Puis c'est la même chose ici. 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard, il va pas oublier les résultats, mais il va être content de leur semaine puis leur expérience qu'ils ont profité. Charles, c'est quoi le plus important? Gagner ou être dans l'expérience que tu es en train de faire là? Moi, c'est plus dans l'expérience. Parce que gagner, ça, même si on gagne ou perd, je vais être content de m'avoir rendu là. Ouais. Ça va être ma première fois, puis j'adorerais ça gagner quand même. Et Amy, toi? C'est la même chose, c'est l'expérience. Parce que je m'ai rendu loin. Ouais, mais attends, tu m'as dit tout à l'heure, là, moi, je suis une attaquante ça veut marquer des buts, etc. Oui, je veux gagner. Ah, bon, enfin, elle dit la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte, tous les deux, de là où vous vous êtes rendus, maintenant, là, c'est le dernier droit, il ne reste plus qu'un match, et puis après, là, c'est, ou bien vous allez en Pologne pour la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, c'est ça? Est-ce que vous êtes conscients de ça, tous les deux, Amy? Oui. Mais je sais que si on joue en équipe et tout ça, là, qu'on s'est bien préparé ensemble, qu'on va bien performer. Là. Chambre, des fois, la nuit, est-ce que tu rêves de, je sais pas, je suis en train de faire un super coup en défense, ou alors tout d'un coup, je ramasse le ballon et puis je traverse tout le terrain, je vais marquer un but? Non. Tu le visualises pas comme ça? Non. Moi, j'essaie de regarder mon calme, pas être nerveux, sinon sur le terrain, je vais être encore plus nerveux. Ouais. Fait que je garde mon calme, puis c'est ça, là. Mon Dieu, qu'il est sérieux, lui. Et toi, l'attaquant, tu suis sûr que dans ta tête, tu as rêvé, oh, je suis en train de marquer un but, puis je le marque comme ça. Avant les games, il faut que je visualise qu'est-ce que je vais, tous les mouvements que je vais faire. Dans le match, ça va se reproduire. La même chose. Bon, alors ta joueuse préférée ou ton joueur préféré, c'est qui? Messi. Messi? Oui. Ça... Dans le féminin, c'est Christine Sinclair. Christine Sinclair, une Canadienne, et toi, Champ? Moi, c'est Alexis Sanchez. Alors explique aux gens, parce que moi je le connais, mais les gens ils savent pas qui c'est Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, c'est un joueur chilien qui a réussi pour aller dans la meilleure équipe au monde, Barcelone. Puis c'est ça, puis lui, il a joué U20. On est allé le voir contre Nigeria. Ils ont gagné. Fait que là, ça m'a appris comment être content, comme voir une équipe gagner comme il faut, pas avoir gagné 10-0 non plus. Là, c'est plate, ça. Parce que tu es d'origine chilienne. Ouais, mon père est né au Chili, mais moi, je suis né ici, au Québec. Dean, au-delà du match, au-delà du sport, au-delà de la Coupe des Nations Danone, c'est aussi leur développer des valeurs, la camaraderie, travailler ensemble, c'est tout ça aussi qui arrive. C'est tout ça. Puis on espère que c'est le premier pas de représenter Canada ou Québec dans le monde du soccer. Puis l'objectif, c'est, on espère, dans 3 ans, dans 4 ans, plus tard, il va se rejoindre des joueurs de l'équipe Danone ou l'équipe de l'Ouest ensemble sur l'équipe nationale U17, U20 ou même l'équipe senior nationale. Alors, on a terminé 6e à la dernière Coupe Danone. Je dis nous, le Canada, là. Comment ça se fait qu'on est pourri après? Je ne veux pas dire qu'on pourrit. Bah, il faut qu'on pense aussi. Chez les filles, ça va bien, mais chez les gars, là, on n'est même pas en Coupe du Monde. C'est l'horreur. Mais je pense premièrement la Ligue professionnelle. On vise dans un milieu où le MLS fait son rentrée en Canada.
mais rentré en Vancouver et Montréal. Toronto est là avec un pied depuis plusieurs années. Ça fait que je pense aussi le règlement MLS laisse seulement 3 Canadiennes sur l'équipe. Ça veut dire qu'on est en train de produire des joueurs professionnels canadiens ou des joueurs professionnels américains à ce moment. Je pense que ça, c'est la première étape. Deuxièmement aussi, c'est la manière qu'on entraîne ici en Canada. On touche le ballon quand même 6 mois par année. Puis l'environnement qu'on entraîne, est-ce que c'est les meilleurs joueurs ensemble? Est-ce que c'est vraiment un entraînement plus participatif? Ça fait qu'il y a plusieurs environnements. L'environnement. Dino, oui, futur entraîneur-chef de l'équipe canadienne nationale, ça serait bien ça. Il forme déjà les jeunes comme du monde. Émile Dorval, Sean Roras, j'espère que vous allez réaliser vos rêves. Et même si vous n'allez pas en Pologne, vous allez venir nous reparler un petit peu de votre expérience de finale. Ça vous va? Oui. Dean, merci beaucoup. Puis on vous revoit parce que vous vous occupez de toute manière de l'équipe canadienne. Alors on va vous revoir. Merci Robert. Ça a bien été.